Bonjour bien-aimés, je suis Emmanuel et je vais vous lire une méditation du pasteur Corinne. Cela s'intitule « La nudité nous rend vulnérables ». Apocalypse 3, verset 17. Tu ne sais pas que tu es nu. Imaginez-vous en train de prendre votre douche. Tout d'un coup, l'eau se coupe et une énorme araignée se trouve juste à côté de vous. Qu'allez-vous faire? Sortir de la douche le plus vite possible ou attendre que l'eau revienne pour tenter de noyer cette vilaine araignée? Avouons que si nous étions habillés et chaussés, nous ne serions pas pris au dépourvu et notre semelle ferait bon usage. Tout cela pour dire que la nudité nous rend vulnérables. S'il en est ainsi d'un point de vue naturel, il en est de même d'un point de vue spirituel. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 11, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais quelles sont ces armes? Oh, nous les connaissons, mais en sommes-nous revêtus? Ou alors, les avons-nous laissées crochées sur la porte du manteau? Ou bien encore, les avons-nous laissées entre les mains de l'ennemi? La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Jésus est la vérité et son œuvre accomplie à la croix nous assure que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Par ailleurs, nous ne pouvons marcher dans le mensonge ou dans de semi-vérités. Il nous faut être entiers devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Les chaussures, ce zèle que donne l'évangile de paix. La définition du zèle est la suivante: empressement, entrain, dévotion, assiduité, attention, ardeur, application. Avons-nous nos chaussures à nos pieds? Le bouclier de la foi. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'écoutes-tu toute la journée? Ta foi est-elle dans tes acquis, tes biens, ton savoir-faire, ou est-elle placée dans la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même? Le casque du salut. Philippiens 4, verset 8 nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À quoi penses-tu? Tes pensées sont-elles protégées ou te laisses-tu aller à penser à tout et à n'importe quoi? L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Pouvoir dire « il est écrit ». Les paroles de notre Seigneur sont esprit et vie. Depuis combien de temps n'as-tu pas plongé tes regards dans la parole de Dieu? N'abandonne pas la source d'eau vive, Dieu lui-même. Jérémie 2, verset 13. Ne nous laissons plus surprendre ni effrayer par l'ennemi, mais dès aujourd'hui faisons le point sur notre équipement et reprenons les armes. Bonne réflexion, vous dit le pasteur Corinne. À bientôt pour une nouvelle lecture.